Épisode 2 avec les mêmes acteurs. Vous connaissez Jacouille d'Afrifou. Oui, c'est vrai. Et puis moi, le capitaine de ce bateau, le capitaine de ce canot. C'est un air de déjà vu. Second départ, nous allons quitter le Sri Lanka. Il est exactement 6 h du matin à Ton Bay, près de la ville de Trincomalee. Nous allons bientôt nous préparer et nous repartirons sur la route des Seychelles en espérant que nous serons acceptés. Comme vous le savez tous, nous vivons une période très étrange, du jamais vu. Un virus a atteint la planète. C'est un peu la psychose, l'apocalypse. Nous sommes en train de nous préparer à un départ imminent. Nous avons fait nos achats ce matin au marché. Petit tour d'horizon. Là-bas, c'est l'entrée du port. Un bateau de l'armée est en plein milieu, qui bloque l'entrée du port. Donc j'espère qu'il va nous laisser sortir. Normalement, oui, on a tous les papiers pour. On a une lettre du médecin. On va voir ça tout à l'heure. T'es prêt à aller naviguer un petit peu? Hein, Pépère? Moi, pendant mon confinement, je fais du sport. Tu nous manques et Claironette aussi, hein? Oui, si vous nous manquez. Bon, on s'éloigne un petit peu là. J'espère que ça va bien se passer aux Seychelles. Bah ouais, bah on vous tient verra bien, on vous c'est tient l'aventure. au courant de toute manière. Hein. Vas-y, grosse banane. Tricomalee Port Control, Tricomalee Port Control. This is sailing boat Black Lion. Good morning, Black Lion. This is Port Control. What time are departure? Good morning, sir. We leave at 8 o'clock this morning. 8 o'clock this morning. Roger, next port of call. Next port, Mike. Can you spell out? Mike Alpha Hotel Echo. Make, Roger, thank you, and once departure, report to Port Control. Thank you, call out. Sailing your Black Lion Port Control, go ahead please. Good morning, sir. We are ready for leave now. Roger, thank you. Thank you, sir. Have a good day. Okay, have a nice day, and voice, bye-bye. Oh la grosse banane! Allez, mal Oh, la parti, grosse hein. banane. Eh, ça commence bien, hein. Putain, on va pas s'ennuyer. Nous allons démarrer les moteurs. On préchauffe. Il y en a un qui a démarré. On préchauffe. Il y en a deux qui a démarré. Attendez, troisième moteur. On préchauffe. Ça démarre pas. C'est une situation inédite car nous fuyons un ennemi invisible, un ennemi viral, le coronavirus fait donc rage sur la planète. Ça touche le monde entier. Et c'est pour cette raison que nous partons sur l'océan. Il faut un minimum de 15 jours de confinement. Et voilà, nous on aura au moins 15 jours de navigation sur je ne sais encore quelle destination. Nous faisons route sur les Seychelles. Je ne sais pas si on ira sur les Seychelles. Ça peut changer à tout moment vu l'évolution que tout cela prend. Nous sommes partis avec peu de vent, mais nous sommes partis après une belle escorte de 2 bateaux militaires. Nous allons arriver sur la pointe avec le phare de Tricomalee et nous prendrons la première à droite et nous allons longer les côtes du Sri Lanka. On va être vigilant parce que je ne sais pas s'il va avec le coronavirus il va y avoir autant de pêcheurs en mer, mais je pense que le long des côtes il va y avoir pas mal de pêcheurs. Donc nous avons vu qu'ils pêchaient à la palangre. Nous avons vu ça au marché aux poissons. Donc on va être assez vigilant cette nuit. Et une fois qu'on aura dépassé le sud du Sri Lanka, ça devrait être beaucoup plus safe pour la navigation. Maintenant nous allons essayer de passer le bateau de l'armée. On va voir ce qui va se passer. Là, le voilier qui était juste à côté de nous part en même temps. Là, ils ont eu leur autorisation aussi. Eux s'en vont vers la Malaisie. Ils vont essayer d'aller là-bas. 5 minutes que nous avons levé l'ancre. J'ai déjà éteint le moteur tribord. Ok.
car nous allons économiser le diesel au maximum parce que nous partons en Corse sur une navigation sans vent. Donc mieux vaut prévenir que guérir, surtout dans la situation actuelle, quoi. Je pense pas qu'on puisse s'arrêter pour faire une escale technique. Et surtout aux Maldives, hein. Vu qu'ils n'ont pas voulu de nous, qu'ils se rassurent, on veut pas d'eux. Nous sommes un peu inquiets, 10 minutes que nous sommes partis. Il y a le moteur bâbord qui fait un bruit un peu bizarre, très bizarre même. Baisse de régime, nous espérons que leur gasoil ne soit pas de la grosse d'eau basse. Parce que là on va vraiment être dans la merde par contre. J'ai remonté un peu les gaz, j'étais à 2000 tours, je suis à 2004. Le bruit a l'air d'être un peu mieux, non? Ouais, ça a l'air mieux. Mais putain c'est pas le moment quoi. Bon, c'est l'aventure hein, c'est. Moi j'ai pas voulu y aller, moi, c'est elle m'a forcé. Bateau de l'armée à l'entrée du port et à l'extérieur plusieurs cargos sont à l'ancrage. Ah, je crois qu'on a été repérés. Nous sommes sous bonne escorte. 2 bateaux de l'armée, un devant nous sur notre tribord légèrement et l'autre à notre bâbord. Et il y a quelqu'un à la mitraillette devant. Ils nous emmènent dehors soit gentiment, ou alors ils vont peut-être nous demander les papiers de sortie, on va voir ça. C'est impressionnant, c'est étonnant, c'est pas très rassurant. Étrange. Bah, étrange, ça rime pas avec un an, merde. Voilà, le mec il est devant à sa mitraillette. C'est bon quoi. Non mais allô là. Vous voyez, vous êtes visés. Voilà donc le bateau australien qui eux par tous les moyens vont essayer de rentrer en Malaisie. On leur souhaite bon vent. L'économie maritime est bloquée. C'est pas un mal pour la planète de toute façon. Vous avez oublié de mettre l'hydrogénérateur. Alors là du coup il a baissé le régime un peu pour pouvoir le descendre plus facilement. Et voilà. On va y arrêter. C'est chose faite et nous avons mis le Gennaker. On a mis 700 000 à faire, on a le vent au bon plein de travers, pas plus de travers que du bon plein, et advienne que pourra. Il va falloir vivre, il y aura la Robinson Crusoe. Bon, on a quand même un mois d'avitaillement à bord du bateau, mais nous allons mettre les leurres de suite à l'eau. Et là, nous vous présentons Monsieur Rapala. Voilà. Alors Monsieur Rapala, s'il vous plaît, on veut du poisson. Oui, d'accord. Oh, l'équipe de bras cassés, il y a un parbattage encore le long de la coque. À gauche, contre Monsieur Rapala, nous avons Monsieur Colgate, un leurre artisanal qui n'a pas encore fait ses preuves, mais c'est pour aujourd'hui, je le sens. Je le sens, j'ai le nez. J'ai le nez pour ces choses-là. J'ai cru qu'elle allait mettre le leurre dans l'hydrogénérateur. Banana lover. Ouais, mais c'est facile de le dire, je le sens, ça n'a rien empêché de couper la scène. Elle est rigolote. Quels sont les problèmes sur Black Lion à ce jour? Nous avons le traceur qui s'éteint de temps en temps. On ne sait pas pourquoi, il se rallume, ça c'est une bonne chose. Mais c'est chiant parce que quand il s'éteint, le radar arrête son émission et donc il faut qu'on le surveille de temps en temps. L'afficheur de l'anémomètre qui a chopé un petit virus. Ça a commencé par un tout petit point noir, là, ici, là. Voilà, ça a commencé par un tout petit point noir, puis ça a commencé à contaminer tout l'écran, et ça commence à descendre. Donc d'ici qu'il devienne tout noir, d'ici 1h20, je prendrai mon bord pour descendre le long de la côte du Sri Lanka. Voilà. Pour cette traversée, nous avons prévu plein de fruits et légumes pour être en bonne santé, plein de vitamines et tout. Voilà mon trésor. Regardez le trésor à Magali. Elle en prend soin. Hein. Oui, je les bichonne. Hein. Ouais, elle les retourne de temps en temps. Regarde comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Et j'ai gardé les racines, comme ça elles vont durer plus longtemps. Ouais. Nous avons quoi dans ce panier? Du citron pour pas avoir le scorbut. Voilà, vitamine C. Et c'est pour le rhum. Hein. Après, des patates. Des patates. Là on a des oignons et des patates douces. Oignons, patates douces, un peu de carottes. Voilà. Et là des belles tomates qui mûrissent super vite là. Pastèque, ananas. Du chou. Des fruits de la passion, des pommes, des oranges. Alors le but du jeu c'est de les conserver le plus longtemps possible, hein. Il faut les bichonner. Oui monsieur, c'est le but du jeu, il faut bien les entretenir. Alors tu fais quoi pour les entretenir? Eh bien on les bichonne, c'est tout. Et quoi, tu leur fais des bisous, tu leur fais des câlins? Je les tourne de temps en temps comme ça, tu vois.
Voilà. Faut les retourner. Je regarde qu'ils aient pas pris des petits coups parce que sinon elles pourrissent plus vite. Voilà, j'entretiens bien. Donc normalement on a assez pour 15 jours? On devrait avoir assez pour 15 jours, oui. Signe distinctif que les pêcheurs sont dans la zone. L'état du boot. Je pense que c'est un cargo qui l'a arraché. Et j'espère qu'on se prendra pas ça dans les hélices. Alors nous allons tenter de faire un virement de bord avec le Geneker. Alors la manœuvre dans pas de vent, elle risque d'être ratée. Parce qu'il faut que nous enroulions le Genek quasiment en totalité pour le dérouler de l'autre côté en virant de bord. Et tout ça avec une vitesse de 2,5 nœuds. Mais je vais abattre un tout petit peu pour prendre de la vitesse et on va tenter cet exercice que je vais filmer en GoPro. Alors soit vous nous félicitez, soit vous foutez de notre gueule, on va bien voir. Donc j'abats, nous sommes à 2,6 nœuds et je vais prendre de la vitesse. Enfin, je vais tenter de prendre de la vitesse avec ce qu'on a là. Alors 2,7, allez mon Black Lion, fais-moi du 3,5 là, parce qu'on cirait le vent, donc on n'allait pas très vite. Allez, si c'est possible. Allez, 2,9, 2,9. Allez, on y va, tout doucement. Voilà, il est en train de créer son vent. Ça sent le virement de bord de merde. Ok bébé. Ok bébé H. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas rapide. Ça commence bien. Ça m'étonnerait qu'on tienne 15 jours comme ça. Il est 11h50, allumage des moteurs. Le moteur m'inquiète un peu, j'espère qu'on n'a pas mis du gasoil de merde dedans parce que il ne tourne pas très rond. Donc c'est le moteur bâbord. Et quand on est arrivé au Sri Lanka, le moteur tribord avait des signes aussi de faiblesse. Alors il y a plusieurs solutions. Le vent se lève, ce n'est plus un problème. Ou bien je me trompe. Et tant qu'on peut faire du gasoil, on fera du gasoil, du moteur. Aïe aïe aïe, j'entends là, c'est pas bon du tout. Le moteur merde de plus en plus, il faut que j'aille voir absolument. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Je vais voir. Acheté un antibactérien qu'on met dans le gasoil et quand j'ai fait le plein au Sri Lanka, j'ai mis dans les réservoirs. J'espère que c'est pas ça parce que je serais dégoûté si c'était ça. Pour l'instant ça va, il a un bruit correct et un peu pessimiste pour la suite. Youhou! C'est dingue! Ça y est, oh, comme ça, je viens de le voir! Oh, il est énorme! Oh, C'est avec le... Ah, c'est incroyable! Ouais, c'est incroyable, il vient de lâcher. Ah merde, c'était avec notre nouveau leurre! Il vient de lâcher. Avec notre roller Colgate. Ah bah va falloir en faire un. On va te brosser les dents, hein. Là, je vais brosser les dents, hein. Le cargo, vous voyez là, il n'a même pas d'AIS. Normalement, c'est une obligation. Alors, est-ce que volontairement, il l'a enlevé? J'en sais rien, c'est très bizarre. Ça moutonne légèrement à la surface de l'eau. Une petite brise s'est levée. Un petit 8 nœuds au vent pré-serré avec le Geneker. Si le vent s'élève un peu plus, je mettrai le Solent et je peux remonter un peu plus au vent. C'est bien la première fois qu'on entend parler de ça. Ils disent qu'en dehors des 100 mètres par mauvais temps, il existe des très fortes déferlantes. Courant contre et vent de face, ça fait très mauvais ménage normalement. Ça aussi c'est une première. Obstruction, fond malsain. J'avais jamais vu ça. Là ça s'arrange pas, il y a des mines. Ouais, des mines à nous faire sauter la gueule. Alors est-ce que les fonds malsains vont de pair avec les mines? On va savoir ça dans moins de 8000. La route plein sud. Nous avons vent dans le nez, pas le vent, ce qu'il y a devant.
J'ai remis le generator. On a une vitesse de 2 nœuds, on a un courant contre nous. Je pense 1 nœud et demi, 2 nœuds. Le moteur n'a pas refait de bruit, c'est très étrange. Ça fait partie des mystères de la navigation. J'espère vraiment qu'il ne va rien se passer parce que ça va nous foutre dans la merde. Parce que comme il n'y a pas de vent, il va falloir de temps en temps avancer un petit peu au moteur. J'ai toujours l'autre moteur, mais c'est très bizarre. Vraiment, c'est un grand mystère. On est pas mal, on est à 5 nœuds. J'ai presque repris une route normale. Il faut aller encore plus de l'est. Alors depuis tout à l'heure j'essaye, moins 1 degré, moins 2 degrés, des fois ça fait la différence et des fois bah, tout s'arrête. Une fois n'est pas coutume, le soleil va se coucher sur le tribord de Black Lion. Kalmunai. Voilà. À Kalmunai, le courant devrait s'inverser parce qu'on a le courant contre nous. Demain soir, on devrait être par là, dans cette zone-là. Et nous allons sortir du Sri Lanka en prenant une diagonale direction les Maldives. Et j'ai pris une petite météo, il y a un petit couloir sur cette diagonale ici. Si je me tiens dans cette zone-là, voilà, je dois avoir du 5-10 nœuds. Il peut se passer un truc. Il se peut. Nouveau coucher de soleil, j'espère qu'on en aura au moins 15 comme ça et qu'on vous les fera partager. Magali elle est contente. Oui. Moi je suis un peu contrarié pour cette histoire du moteur, ça m'inquiète quand même fortement. Il a marché 2 heures. J'espère que c'était qu'une connerie, un mystère quoi. Sinon on va être un peu quand même dans la mouise avec cette histoire. Bon là un deuxième moteur mais c'est pas de chance quand même. Hein. Donc voilà, c'est le jour 1. Bonne nouvelle, on a quand même eu une touche d'un marlin. Un marlin. C'est pas mal quand même. Nous n'avons croisé aucun bateau hormis ce matin, un cargo qui partait. C'est très étrange. Je pensais voir plein de pêcheurs parce qu'on est à 5000 de la côte. Il n'y a pas un bateau. Et rien. C'est très bizarre. Tu fais un bisou? Bisous hein. On pense à vous hein. Bisous bisous. Bisous, ciao, bye bye. Ciao. Un bateau de l'armée va tomber de la nuit. Ils se sont rapprochés de nous. Ils ne nous contactent pas.